Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. L'immigration clandestine en Afrique est un phénomène préoccupant qui a pris des proportions inquiétantes au cours de la dernière décennie. Fuir sa terre natale et braver les dangers du désert du Sahara et les eaux glacées de la Méditerranée. Il s'agit d'un véritable suicide collectif pour de nombreux jeunes issus de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ce désir désespéré de quitter son pays au risque de perdre la vie? Pour davantage décourager ce choix très risqué chez les jeunes, le cinéma s'engage et aujourd'hui, mes invités sont un réalisateur et un acteur, une équipe autour d'un film de sensibilisation pour décourager l'immigration clandestine. Un film togolais titré Le Chant des oubliés qui sera bientôt en projection en salle. Komlan Roger Gbekou, vous êtes le réalisateur donc, de ce film. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Et vous êtes en compagnie de Cléros Enyavi, c'est ça si j'ai bien compris? C'est bien ça, Charlotte, bonsoir. Merci d'avoir donc tous les deux accepté notre invitation. Alors, je le disais tantôt, Le Chant des oubliés, vous en êtes le réalisateur. Racontez-nous comment est né ce projet cinématographique. Merci Charlotte, je salue tous les téléspectateurs. Le film Le Chant des oubliés, je revenais d'un voyage où il y avait eu 10 meilleurs talents africains. Un vrai voyage, pas un voyage non, un vrai voyage. Non, un vrai voyage où je faisais partie de 10 talents africains pour aller écrire une série. Et donc, mon scénariste et moi, on cherchait une idée originale parce qu'à l'époque, on avait déjà fait un film qui s'appelait Visa. Toujours, ça parle de l'immigration. Après, Passeport. Et ces deux films ont vraiment marqué les esprits. Que ce soit au Togo, aux États-Unis, à Abidjan, ça a vraiment marqué les esprits. Donc, à chaque fois, pour nous, c'est un défi. Parce que si on fait un film, il faudrait que le second film qui va naître soit encore meilleur que ce que les gens ont déjà vu. Et c'est là, en revenant, l'idée m'est venue tout de suite. En 5 minutes, j'ai écrit tout le film. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Et ce film sera votre tout premier long métrage? Long métrage, justement. Et voilà, mon premier long métrage. Donc, quand je l'ai écrit, je l'ai envoyé, parce que c'est un résumé que j'ai fait. J'ai envoyé rapidement à mon scénariste qui a trouvé aussi l'idée géniale parce que je ne peux pas avoir une idée tout de suite et dire que c'est OK, on doit vraiment discuter là-dessus. Et c'est ce qui a été fait. Alors, on a fait une version courte de 13 minutes pour pouvoir montrer à tout le monde, pour voir est-ce que ce film-là tient la route. Et heureusement pour nous, ça a vraiment raflé tous les prix. Et bien sûr, parce que déjà, la thématique abordée, elle est très accrochante et surtout d'actualité. Dans votre palmarès de réalisateur avec vos chefs-d'œuvre, vous avez remporté des prix au festival, notamment à Clap Ivoire. Racontez-nous. Alors, toujours Le Chant des oubliés, parce que avant d'aller à Clap Ivoire, il faut faire une sélection nationale. Donc, il y a plusieurs films, que ce soit documentaire ou fiction. Donc, on était à Clap Ivoire à Abidjan, après la sélection nationale. Donc, il y avait une fiction qui est Le Chant des oubliés et un documentaire. Donc, tous deux, on se rend à Abidjan. Il y avait tous les pays de l'UEMOA. Donc, Sénégal, Burkina, les grands pays en cinéma. Donc, on arrive, il y avait 9 prix. Et on se demandait comment est-ce que ça allait se passer. Et surtout, combien de prix vous allez rafler? Non, est-ce qu'on pense même combien de prix? Mais ce qu'on pense véritablement, c'est qu'est-ce qu'on doit ramener au pays? Parce que quand on vous envoie là-bas, tout le monde, tous les yeux sont sur vous. Donc, voilà, ils ont projeté tous les films. D'abord, le premier jour, avec les réalisateurs, il y a eu quand même un conflit. Parce qu'il y en a qui se demandaient, est-ce qu'on peut travailler avec les moyens de bord? Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut toujours avoir le financement avant de se lancer. Donc, on a projeté tous les films. Et le mien venu, ils ont projeté, et puis le jour des proclamations. Et qu'est-ce qui s'est passé? On proclame le prix, le premier prix, c'était quoi? Meilleur son A+. J'écris rapidement à mon scénariste qui est en même temps mon frère pour lui dire que, écoute, les cas gains quoi, on a reçu un prix pour le moment, mais ne partage pas encore. Patiente, on verra. Après toute la délibération, combien de prix est-ce que vous avez Après, le Togo ramène 4 prix sur 9
Et le film Le Chant des oubliés reçoit 3 prix. Félicitations, Merci même si beaucoup. c'est pas en cette année 2024. Alors, ce que vous tentez de raconter ou sinon de faire comprendre aux Africains à travers donc les chants oubliés, c'est que l'on peut bien mieux vivre et réussir chez soi. L'Occident n'est pas une terre pour autant bénie où tout est en abondance un lieu où la vie est toujours facile. Comment, quand on prend votre domaine justement du cinéma, quelles sont les opportunités pour les jeunes et comment réussir dans ce milieu? Réussir en étant au Togo et en Afrique, c'est pas impossible, mais il faut travailler plus que doublement. Parce que dans d'autres pays, il y a quand même assez d'accompagnement ici, ça traîne à venir. Mais si tu aimes vraiment ce métier, il faut travailler doublement, il faut vraiment être honnête. S'engager, s'investir tous les jours, parce que nous, d'habitude, on travaille avec les moyens de bord et c'est pas évident d'être en concurrence avec d'autres pays qui ont assez de matériel qu'il faut. Donc, ce qui ne vous empêche pas de sortir des choses extraordinaires. Justement. Je vais me tourner maintenant vers vous, Cléros Enyavi. Vous avez joué dans ce film Les Chants oubliés. C'était quoi le nom d'acteur que vous portiez et quel était donc le rôle de ce personnage que vous incarnez? Merci Charlotte, merci pour l'invitation. Coucou à tous les téléspectateurs et surtout à toutes les téléspectatrices. Dans le film Le Chant des oubliés, j'incarne le personnage de Maougnon. Maougnon, en fait, c'est ce jeune-là qui, après avoir passé, je crois, plus d'une vingtaine d'années en Occident, décide de rentrer chez lui à Makani City. Enfin, il a une façon particulière, Roger, de prononcer Makan City. Et donc quand il rentre, il fait face à la dure réalité du terrain qui est violente et qui lui frappe là comme ça droit dans les yeux. Il voit que, contrairement à lui, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que ses frères et sœurs n'ont qu'une idée en tête, ils veulent partir. C'est quoi la raison? Bon, je vais pas spolier le film là tout de suite. Mais et donc peut-être on va laisser... avec votre permission, donc à tous les deux, on va proposer un petit extrait à nos téléspectateurs, un extrait du film Le Chant des oubliés qui donc sensibilise contre l'immigration clandestine. Regardez. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind. This is a sign for Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Tiens, mon bano. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs États, l'Europe, ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe, Europe, Europe. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traîtres parmi nous? Je veux les voir.
L'invité aujourd'hui, un numéro spécial consacré donc au cinéma. Vous venez de suivre donc l'extrait de ce film, Le Chant des Oubliés, un film du réalisateur, de jeune réalisateur, je le précise, comme Roger Bicou. Je reviens encore toujours avec vous, qui est un des acteurs qu'on a pu d'ailleurs voir dans ce formidable extrait. Vous êtes un acteur, un acteur professionnel. On a pu vous voir à l'affiche avec des acteurs, si vous le permettez, amateurs, des chanteurs, des créateurs de contenu, des comédiens même. Comment est-ce que vous avez vécu la collaboration sur la scène de tournage, ou sinon les scènes, puisqu'il y a eu plusieurs scènes? Bah, c'est assez pertinent ta question, parce que de base on a tendance à confondre enfin tous ces corps de métier que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que pour beaucoup les créateurs de contenu, c'est-à-dire les jeunes qui font dans on peut dire des TikTokers et tout ça, ils font du cinéma, alors que il y a un grand écart là qui voilà. Bon, eux-mêmes, des fois, ils le reconnaissent, hein, les créateurs de contenu, ils reconnaissent que entre ce qu'ils font et le cinéma, il y a un grand écart, il y a du boulot, il y a du travail. Maintenant, pour répondre à ta question, bon, moi, je suivais les instructions du réalisateur, qui est Roger, et de comment est-ce que je vais dire ça, de la directrice de casting, de la directrice de casting, et celle qui fait la mise en scène, Anifa Dobila. Donc c'est elle qui donnait les instructions. Donc ça va pas, enfin c'est elle qui monte la voix pour chacun dire, dans son rôle, quoi. Chacun dans son rôle. C'est elle qui dit non, à ce niveau-là, il faut plutôt dire cette réplique-là, comme ci et non comme ça. Donc ils ont essayé tant bien que mal de canaliser tout ce beau monde-là, et au final, le résultat, il est bon. Le résultat, il est là. Et justement, au-delà de l'immigration, le film Les Chants des Oubliés, fait aussi allusion à la violence faite aux femmes, mais aussi à l'entrepreneuriat. Pourquoi était-il important pour vous, donc en tant que réalisateur, de rappeler à la jeunesse africaine qu'on a tout en Afrique? Il faut dire que pour moi, le premier devoir d'un réalisateur, c'est au fait, nous sommes un peu comme la voix des sans-voix. Nous, au moins, on arrive à dire haut ce que les gens pensent bas. Donc, quand vous voyez tout mon parcours, tous les films, c'est pas juste les je t'aime, mais l'Afrique a quand même assez de mots que nous souffrons. Donc, j'essaie quand même d'évoquer et de donner, pourquoi pas, des solutions dans mes films. Donc, sensibiliser, conscientiser, justement, pour pouvoir changer un peu les mentalités. L'Afrique souffre de beaucoup de maux, mais d'actualité. Cette dernière décennie a été marquée, pour ne pas dire ces dernières années, ont été marquées sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, par des coups d'État, les crises politiques, des crises économiques. Que pensez-vous justement dans cette industrie du cinéma, ou sinon de la créativité, de ce que font les États pour encourager la promotion du 7e art sur le continent? Je peux dire que déjà, c'est quand même mieux aujourd'hui qu'hier. Parce que avant, aujourd'hui dans certains pays, pour ramener nos matériels, c'est quand même beaucoup simple qu'avant. Parce qu'il faut passer, il faut écrire des choses, il faut avoir assez d'autorisation avant d'obtenir. Donc ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, on peut avoir des salles de cinéma. Avant, on n'avait pas forcément une éducation sur le fait d'aller en salle pour aller sur des films. Parce qu'on a toujours pensé que c'est de la distraction, de la pure distraction. Justement. Et quand on prend le cas des États-Unis, pourquoi est-ce qu'on les classe première puissance économique? C'est parce que ils ont compris depuis le début qu'à travers le cinéma, on peut montrer qu'on est assez fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit parfois quand il y a des guerres quand il y a des guerres dans certains pays, on pense qu'il suffit d'appeler Van Damme seul, il vient pour résoudre le problème. Ou sinon Rambo aussi. Ou sinon Rambo. Et alors que voilà, ils ont compris tôt. Je pense que c'est ce que nos dirigeants doivent faire également pour pouvoir. C'est ce que nous on a déjà commencé. Parce que ce film rentre dans la politique du chef de l'État. Vous pensez qu'il y a encore mieux à faire pour encourager et promouvoir, en tout cas soutenir les talents locaux?
Justement, parce qu'aujourd'hui, quand on prend le cas du film Le Chant des Oubliés, c'est un film qui a été financé sur fonds propres, alors qu'on avait fait déjà une version courte qui a raflé plusieurs prix au nord du Togo. Et faire un long, on a encore trimé. Aujourd'hui, on veut lancer une projection et on trime toujours. C'est quand même décourageant. Aujourd'hui, si tu voyages, tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine encore de revenir? Mais si c'est ta vocation, tu es obligé de revenir. Et soit voilà, on se dit un jour, ça peut payer. Charlotte, si tu permets, peut-être pour rebondir un peu sur la question que tu as posée à Roger par rapport à ce que les différents gouvernements essaient de faire. Moi, je vais parler de ce que je sais du Togo. Tu sais, avant, il y avait un vide juridique en matière de cinéma. La protection des droits d'auteur. Fort heureusement, comme on le dit, F-O-R-T. Ce vide-là est comblé depuis 2021 avec le vote du Code du cinéma et de l'image animée qui est un instrument assez novateur et qui donne maintenant beaucoup de facilité et qui apporte même déjà qui apporte des innovations dans le secteur même. Voilà, donc aujourd'hui avec en une journée le réalisateur il a son autorisation de tournage, ça ne traîne pas. Il a parlé des matériels qu'il faut faire rentrer dans le pays et tout ça, donc avec l'OTR et tout ça, ce sont des taxes qui sont exonérées, les matériels sont exonérés de cette taxe-là. Donc, je crois quand même que c'est vrai, on peut pas tout faire en un jour. Comme on le dit, Paris ne s'est pas fait construire en un jour. Ça vient petitement. On a fait un petit pas. Il en reste encore, mais Dieu merci, on n'est plus là où on était. Maintenant, il faut un nouveau regard neuf sur vraiment nos créations. Se dire quand même que oui, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est là et qu'il faut accompagner. Et ça, pour l'instant... Ça va aussi venir. Alors, parlons déjà des avancées qu'il y a eu dans le secteur, comme vous le disiez, vous le soulignez d'ailleurs. Est-ce qu'au niveau de la rémunération, on va dire, de tous les acteurs impliqués, est-ce que là également il y a une régulation aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi... ça tient compte, par exemple, je vais dire, de nouveaux SMIC, de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a aussi des avancées sur ce point-là? Vous voulez que je vous dise la vérité ou bien que je vous mente? Là, on est dans la réalité. C'était juste pour rire. Non. Si Roger va te dire tout de suite qu'il vit de son art, je crois que c'est archi faux. C'est pareil pour moi. Moi, je ne vis pas uniquement, exclusivement du cinéma pour le moment. C'est vrai, ça dépend des plateaux. D'accord? En la matière, il y a certains plateaux qui, effectivement, respectent le SMIC. Et ça, c'est peut-être au Togo, ça peut être 1 ou 2. Voilà. Ça peut être, plus ou moins. Ça peut être ça, c'est déjà un pas. Maintenant, oui, on espère que ça va arriver. Vous faites votre part. Les autorités, en tout cas, prennent aussi le train en marche. Ils vous encouragent. Mais non, l'autre acteur que vous avez en face, c'est le public. Et que direz-vous aujourd'hui de cette culture qu'on a encore? On va rester encore au Togo. Est-ce que les salles de cinéma se remplissent facilement ou est-ce qu'il y a encore à faire pour encourager les gens à aller regarder les films que vous sortez des studios? Avant de laisser la parole à Roger, moi par rapport au public, le public il est friand de nos productions, de nos films. En témoignent les quelques rares projections qu'on a, au Palais des Congrès. Ce sont des salles combles en fait. Quand tu vois par exemple le Coup de grâce de Stevie Naff qui a fait salle comble, il y a les deux jeunes là qui font les films d'action, Rédemption et Assaut. Ce sont des salles combles parce que ça frappe, ça cogne. Et le Chant des Oubliés également fera salle comble. On l'espère, c'est la prière. Mais lorsque le réalisateur, sinon le scénariste, il écrit son scénario et que celui qui est censé regarder le film se retrouve dans l'histoire, ça ne lui pose pas problème de payer 2000, 3000, 5000 pour aller
pour aller vivre son histoire, en fait, pour se dire, bah oui, ça c'est mon histoire, ça parle de moi, en fait. Mais carrément, lorsque les programmations sont des films qui n'ont rien à voir avec nos réalités quotidiennes, qui sont aux antipodes de ce que nous vivons, écoute, c'est normal que les salles soient vides et que voilà. L'autre problème, c'est la distribution, en fait. C'est la distribution. C'est pas typique au Togo, mais je crois que c'est le problème majeur du cinéma africain aujourd'hui. Il n'y a pas assez de distributeurs. Beaucoup produisent, mais il faut que le film quitte le producteur, le réalisateur, jusqu'au consommateur final, comme on le dit, le téléspectateur. Mais qui va lui apporter ça? Malheureusement, ça, c'est le travail qu'il faut... Des pistes encore à explorer. Vous avez touché vraiment, on va dire, comme on a l'habitude de dire dans notre langage familier, là où vraiment ça fait mal, l'immigration clandestine. Dans les faits, les jeunes continuent de partir. On dit l'Eldorado, je vais aller me réaliser ailleurs. Mais quels sont les retours, justement, que vous avez eus depuis que ce film a été mis en circulation? Bon, je donne l'exemple du Maroc. Dernièrement, on était au Maroc à un festival à Kourikba, 24e édition. Je pense que l'Afrique en général a le même problème. Parce que quand on montre le film, les gens se retrouvent tout de suite. Ouais. Les gens se demandent, c'est comme si je t'ai raconté mon histoire. Tout de suite, ça me donne envie de créer. Tout de suite, ça me donne envie de commencer quelque chose. Donc déjà, le fait d'entendre ça, ça nous donne le courage, ça nous montre que ce qu'on a commencé, ça commence déjà par porter des fruits. Donc en gros, c'est vrai, c'est lent, certes, mais il y a quand même des oreilles qui entendent nos messages. Et ce week-end à Lomé, le public togolais est encore invité à regarder, cette fois vraiment en intégralité, un long métrage de 2 heures, Le Chant des Oubliés. Alors ce sera où et à quelle heure? Alors j'invite tout le monde à faire le déplacement sur le Palais des Congrès de Lomé. À partir de 18h30 ce 8 juin, c'est-à-dire le samedi, ce samedi, oui, juin prochain au Palais des Congrès de Lomé. On est presque à la fin de cette émission. Oui. Quels sont vos futurs projets, des festivals, des projets? Quels sont les futurs projets à venir? Oui, nos futurs projets, c'est de pouvoir montrer d'abord ce film à toute l'Afrique et l'envoyer. Après Lomé, d'autres capitales africaines vont accueillir la projection. Justement, après Lomé, bon, on ne va pas tout dévoiler ici, mais après Lomé, il y a quand même d'autres projections qui sont prévues. Et si tout va bien, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va naître d'ici décembre. La projection se fera ce week-end à Lomé. Et qu'en est-il alors de l'intérieur du pays? Voilà, je pense que c'est le moment de demander à tous les partenaires qui veulent soutenir le projet, de nous aider à pouvoir faire une tournée nationale avec ce film, parce que l'idée derrière ce film, c'est de pouvoir montrer ce film à toute la jeunesse togolaise et africaine. Donc voilà, c'est le moment de nous soutenir pour qu'on puisse faire Lomé 5AC. Voilà. Cléros, il a tout à l'heure un peu vendu la mèche. Il y a un tome 2, si on va le dire un peu, de ce film. Et si vous êtes à nouveau sollicité ou appelé, est-ce que vous répondrez positivement à l'invitation? Je ne pense pas. Avec plaisir, avec plaisir. En attendant que ce nouveau projet atterrisse, moi je suis actuellement booké, mais n'empêche, lui-même il le sait, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. En tout cas, de toute façon, si l'histoire, elle est encore aussi accrochante, aussi intéressante comme Le Chant des Oubliés, sans réfléchir, c'est oui, quoi. Voilà. Pour terminer, je vous laisse donc l'opportunité de lancer votre message à la jeunesse qui nous regarde. Pourquoi, d'après vous, je vais commencer par vous, le réalisateur, pourquoi, d'après vous, l'immigration clandestine n'est pas à encourager? Voilà, l'immigration n'est pas encouragée parce que déjà, quand vous voyagez, c'est pas chez vous. On dit souvent on aime mieux chez soi. Et souvent, nous ne voyageons pas dans de bonnes conditions. Ce qui fait que parfois, on ne sait même pas où on va et comment est-ce que ça va se passer. Donc le mieux, c'est de bien mûrir ces projets ici, d'avoir tout ce qu'il faut
et voilà, de voyager et de revenir pour pouvoir construire son pays. Le Togo, dans sa diplomatie étrangère, a renoué, ou sinon a de bons partenariats avec des pays à l'extérieur. On a pas mal d'ambassades à Lomé. Ouais. Il faut partir par la voie légale. C'est ce que vous encouragerez, vous aussi? Bien sûr, il faut partir par la voie légale. Tu es plus en sécurité, voilà. tu es tranquille, et puis voilà, ça t'évite de tomber dans certains travers qu'il faut pas souhaiter. Mais en même temps, moi, le conseil, c'est vrai, oui. Pourquoi est-ce qu'on veut partir? On est tous à la quête d'un meilleur être, en fait. Mais non, si je dois peut-être investir les 5 millions que je dois prendre pour partir, si je dois investir ici, c'est un fonds d'investissement ici pour voilà, il faudrait peut-être déjà le pays le fait, l'État le fait déjà et tout, mais il faut encore faire plus d'efforts, que les impôts ne soient pas la raison qui va amener les jeunes à se dire c'est plus la peine d'investir parce que voilà, les impôts vont me tuer et tout. Le mieux c'est de partir avec. Donc l'argent que le jeune va prendre pour partir, il va investir, mais de grâce que voilà, avec les politiques économiques ou bien foncières qui sont mises en place, qu'on essaie d'alléger un petit peu aussi voilà, cette douleur comment je vais dire ça, de taxes, voilà, aux jeunes pour qu'ils puissent entreprendre aisément et facilement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire de ne pas partir, mais on peut partir, mais dans de bonnes conditions. Bien sûr, bien sûr. Aller étudier, aller voilà, faire d'autres recherches, voilà, pour le développement de notre pays. L'État ne doit rien à la jeunesse, mais l'État doit pouvoir créer les bonnes conditions pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves chez eux. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette émission. Je veux dire merci d'avoir donc accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté apporter cette touche cinématographique à l'invité. Ce n'est pas dans nos habitudes. Merci aussi aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vais à nouveau le préciser, le film togolais titré Le Chant des Oubliés en projection ce week-end donc au Palais des Congrès de Lomé. Comme là, Roger Gbékou, vous êtes le réalisateur, le très jeune talentueux réalisateur togolais dont le pays est fier. Cléros Ignavi, vous êtes aussi acteur et de vous s'inspirent pas mal de jeunes, j'en suis certaine. Merci Charlotte d'être passé sur le plateau de l'invité. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité.